Bienvenue à ce webinaire sur l'installation, la mise à jour et l'activation de Profile. Alors, à l'agenda, nous allons voir comment faire une installation complète de Profile, comment faire une mise à jour à la dernière version, comment créer un compte ou se connecter à son compte Intuit afin d'acheter une licence, comment activer la licence pour l'année en cours, et puis comment configurer la licence flexible. On commence avec les informations de base sur l'installation de Profile. Tout d'abord, Profile est seulement disponible en version bureau, c'est-à-dire qu'il doit être installé sur un ordinateur. Pour ceux qui préfèrent avoir une installation, utiliser un logiciel pour les taxes sur un site web, on a d'autres produits, par exemple comme ProTax. La deuxième chose, c'est que Profile a des mises à jour intermittentes à mesure que nous recevons les certifications de l'agence. Donc, on commence à l'automne avec la version R0. Par la suite, on a la version R1, R2, et puis, je pense au mois de février, la version R3, et ainsi de suite. Profile peut être utilisé pour préparer des déclarations dès que l'installation est complétée et que le logiciel est activé. Ça veut dire qu'on l'a installé sur l'ordinateur, puis on a ajouté une licence. À ce moment-là, on peut ouvrir une nouvelle déclaration et puis on peut commencer à faire nos taxes. La fonctionnalité licence flexible permet d'activer plusieurs ordinateurs. Parce que ce qui arrive, c'est qu'avec une licence, on peut l'utiliser sur un ordinateur, mais si on veut travailler sur deux ordinateurs, par exemple un ordinateur à la maison puis un ordinateur au bureau, à ce moment-là, on a besoin de deux licences. On va voir dans le webinaire comment on peut utiliser la licence flexible pour nous permettre d'utiliser une seule licence, mais sur les deux machines. La cinquième chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a juste besoin d'une installation par ordinateur. Donc, on peut faire un mixte de licences. Par exemple, on pourrait avoir une T1, une licence T1, une licence T2, une licence T3 sur le même ordinateur. Pas besoin d'avoir plus qu'une installation. Et finalement, pour travailler avec Profile, on a besoin d'une licence. Voyons maintenant les différents types de licences Profile. Profile a 4 grands modules, donc on a la T1, la T2, la T3, et puis le module FX qui permet de transmettre les relevés au fédéral ou au provincial. On a plusieurs options d'achat, donc on a des licences gratuites qui comprennent les suites fiscales fédérales et Québec. Ensuite, on a des licences T1. On a une licence T2 qui aussi comprend la CO17. On a la T3. Et puis, on a les licences fédérales provinciales, donc T1, TP1, T3, TP646, et puis FX, FXQ, FX Québec. On a aussi la licence payée pour un qui permet de remplir seulement qu'une déclaration. Donc, on a la T1, la T2 CO17, la T3, la T1 TP1, la T3 TP646, et sauf la licence FX. Donc, FX, on ne peut pas le faire avec un payé pour un. Ensuite, on a le Profile 20 qui nous permet de faire seulement des T1 ou la licence T1 TP1 et qui nous permet de faire 20 déclarations. Et finalement, on a la suite fiscale, les suites fiscales fédérales et Québec. Les utilisateurs doivent avoir un compte Intuit pour acquérir une licence. On va le voir plus tard dans le webinaire comment créer un compte Intuit et acquérir la licence.
Et puis, le compte Intuit est aussi requis pour utiliser certaines fonctionnalités comme la sauvegarde dans le nuage et la signature électronique. Le compte Intuit. Les produits Intuit sont tous regroupés sous un seul compte Intuit, soit pour accéder aux produits, par exemple ProTax ou QuickBooks en ligne comptable, ou encore accéder à certaines fonctionnalités et acheter des licences, par exemple Profile. Ça signifie que le compte Intuit vous permet d'accéder à tous les produits Intuit avec une seule adresse courriel. Activation de la licence dans Profile. Depuis le 6 juin 2022, un numéro de licence est transmis au client par courriel lors de l'achat, y compris la licence d'essai. Tous les nouveaux numéros de licence sont maintenant composés de 16 caractères alphanumériques. Et donc, il n'y a plus de code de produit comme auparavant. Par contre, il est encore possible d'activer les licences composées d'un code de produit de 6 chiffres et d'un numéro de licence de 15 chiffres des années antérieures. Alors, comment retrouver votre numéro de licence? C'est assez simple. Lorsque vous achetez votre licence, vous allez recevoir un courriel et dans ce courriel, vous allez voir le type d'article que vous avez acheté. Et puis, la clé de licence va se retrouver juste en dessous. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est une suite fiscale de Profile qui comprend le Québec. Avec l'année d'imposition 2023, on dit que c'est une licence d'essai. Et puis, juste en dessous, on voit clé de licence en rouge avec les 16 caractères alphanumériques. On commence avec une installation complète de Profile. Alors, l'installation complète, ça s'applique aux nouveaux utilisateurs de Profile qui n'ont jamais fait d'installation de Profile auparavant, ou encore aux anciens utilisateurs qui ont fait une désinstallation complète de Profile et qui veulent le réinstaller, par exemple. Alors, on commence par ouvrir un navigateur Internet. Et puis là, on va rechercher pour télécharger Profile. Donc, ça me donne une liste de choix. Je clique sur télécharger et activer Profile Intuit. Ça m'ouvre la page web et si je descends sur la page web, j'ai des instructions ici là, pour les nouveaux utilisateurs. Alors ici, je clique sur télécharger Profile. Là, ça va prendre quelques minutes. Alors, je vais couper la vidéo puis je vais revenir. Alors, Profile a été téléchargé complètement. Et j'ai simplement qu'à cliquer sur la flèche ici, et puis cliquer sur afficher dans le dossier, et puis ça m'amène au répertoire de téléchargement, et puis là je vois mon gpsetup.exe qui a été téléchargé dans le répertoire. Je peux fermer maintenant ma fenêtre Google, et puis pour installer gpsetup, j'ai simplement qu'à cliquer à droite et puis exécuter en tant qu'administrateur. Alors, je clique. Et puis là, il y a un cercle, ça va prendre quelques secondes. Je vais couper la vidéo ici. Alors, après quelques secondes, j'ai cette fenêtre-là qui m'apparaît à l'écran. Donc, ça me dit que Windows a protégé votre ordinateur et que l'antivirus de Microsoft a empêché le démarrage. Alors, je dois cliquer sur Informations complémentaires. Et là, je vois que j'ai un bouton qui apparaît, ça dit Exécuter quand même. Donc, il faut que je clique Exécuter quand même, sinon je ne pourrai pas installer Profile. Alors, je clique.
Et puis là, ça va prendre encore quelques secondes, peut-être quelques minutes. Et puis, je vais couper la vidéo ici et je vous reviens. Donc, le programme a commencé à s'exécuter, puis là, on me demande si je veux autoriser l'application. Alors, je clique sur oui. Et éventuellement, il y a une fenêtre qui va apparaître à l'écran. Alors, je vais couper la vidéo encore une fois. Et voilà la fenêtre qui s'affiche à l'écran. Là, on me demande de sélectionner le langage. En fait, il n'y a seulement qu'un programme d'installation pour Profile. On peut l'installer soit en français ou en anglais. Donc, qu'on télécharge GP Setup à partir du site web anglais ou du site web français, ça ne change rien. Mais ici, si j'indique français, lorsque Profile va démarrer, il va démarrer en français. Donc, je clique sur OK. Et puis là, on me demande d'installer la librairie C++. Alors, je clique sur Installer. C'est des composants qui sont nécessaires pour que le programme puisse fonctionner. Alors, je dois cliquer sur Installer. Et là, le programme s'exécute et il installe les librairies. Les librairies sont installées. Alors, le programme continue. Et puis là, on nous dit bienvenue. Et puis, on a simplement qu'à cliquer sur suivant. Ici, on a les conditions d'utilisation de Profile. On peut lire ça. On peut aussi l'imprimer. Et puis, on clique sur oui pour continuer. Et puis là, on demande à quel endroit je vais installer Profile. Par défaut, le programme s'installe dans C, Programme Files x86 Profile. C'est recommandé de garder ce répertoire-là. Mais sur certaines machines, il y a des utilisateurs qui préfèrent l'installer sur un autre disque, dépendamment de votre configuration. Donc, vous pouvez toujours cliquer sur Modifier. Et puis là, vous pouvez sélectionner l'endroit où vous voulez installer le programme. Mais, comme j'ai dit, c'est toujours, c'est pas nécessaire. Et si c'est pas nécessaire, c'est préférable de garder, de le laisser comme ça sans le modifier. Donc, on clique sur Suivant. Et puis, on a simplement qu'à cliquer sur Installer. Et là, le programme va s'installer. Donc ici encore, ça va prendre quelques minutes. Je vais couper la vidéo et je vous reviens. Alors le programme installe tous les fichiers qui vont être utilisés par Profile sur le disque. C'est presque complété. Alors là, ça vient de compléter. Et puis la prochaine étape, ça va être d'enregistrer de modifier le registre de Windows. Donc, on va voir une fenêtre apparaître, là. Et ça dit que Profile est en train le programme d'installation est en train d'enregistrer les composantes dans le registre de Windows. À ce moment-ci, je peux fermer mon explorateur de Windows. Je peux l'explorateur de fichiers de Windows, je peux le fermer. Et puis, on doit attendre que le programme ait fini d'installer les composantes. Donc, l'enregistrement des composantes dans la mémoire de Windows est complété. On a la fenêtre qui apparaît et là, on doit
la seule option, c'est soit d'annuler ou de terminer. Donc, je clique sur terminer. Et voilà, Profile est installé. Maintenant, si vous regardez sur mon desktop, on voit ici à gauche qu'il y a une icône Profile là, qui est en blanc. Cette icône en blanc-là, il va devenir normal quand je vais redémarrer mon Windows. Donc, je vais redémarrer mon Windows et puis je vous reviens. Alors voilà, mon Windows a redémarré et puis on voit ici que l'icône de Profile est revenue à la normale. Donc, je vais ouvrir Profile. Donc, je double-clique sur l'icône. Là, comme c'est une première installation, une nouvelle installation, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, on a à l'écran, en anglais, il appelle ça le splash window. Et puis, Profile s'ouvre. Et là, il me demande d'ajouter une licence. On va voir comment ajouter une licence là, plus loin un petit peu dans le webinaire. À cette étape-ci, mon profil est installé. Ce qu'il me reste à faire, ça va être de configurer Profile. Donc, ici, j'ai la sauvegarde dans le nuage. Donc, je vais cliquer sur ne plus afficher. Et puis, je vais cliquer sur activer ou encore, veuillez me le rappeler plus tard. Supposons que je veux l'activer tout de suite, je vais cliquer sur activer. Et puis là, j'ai simplement qu'à cliquer sur activer la sauvegarde dans le nuage. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, pour la sauvegarde dans le nuage parce qu'on a amplement de documentation là-dessus sur la communauté en ligne. En passant, pour accéder à la communauté en ligne, on peut simplement cliquer sur aide et puis communauté en ligne. Ici, j'ai cliqué sur OK, puis comme j'ai une nouvelle installation, Profile me demande de créer les répertoires pour toutes les années. Donc, il va me créer les répertoires dans Documents, My Profile Data, puis l'année. Donc, je clique sur Créer. Et puis, ce que je disais par rapport à la communauté en ligne, c'est que si vous cliquez sur Aide, vous avez Communauté en ligne ici. Et vous pouvez, donc ça ouvre la page de la communauté en ligne. Et à partir d'ici, vous pouvez faire des recherches. On va le voir un petit peu plus loin dans le webinaire aussi. Là, comme c'est la première fois que je l'ouvre, ça prend un petit peu plus de temps. Donc ici, c'est ça, vous pouvez faire des recherches comme sauvegarde dans le nuage, par exemple. Donc, je le ferme. Et puis, pour commencer une déclaration, ça va vous prendre une licence, qu'on va voir un petit peu plus loin. Et puis, ça va vous prendre un mot de passe, puis un numéro de tête. Donc, vous cliquez sur en ligne, et puis, non, pas en ligne, pardon. Donc, TED, définir un mot de passe. Et puis là, on a un assistant de configuration qui va vous aider à entrer vos informations. Donc, on clique sur suivant. Et puis ici, vous entrez votre numéro de tête. Je vais mettre un numéro de tête bidon. Et puis, un mot de passe. Et puis, je clique sur suivant. Donc, ici, on vient de compléter les informations pour la tête. On peut cliquer sur terminer. Pour
Alors, les déclarations de Québec, on va cliquer sur TED et puis Options. Et puis, ici sur TP1 Internet, on peut entrer notre numéro d'impôt net et notre code d'accès. Donc ici aussi, je vais entrer un numéro bidon et puis un code d'accès. Puis ici, je réentre mon numéro de préparateur de l'ARC et puis je clique sur OK. Donc ça va me permettre de transmettre mes déclarations au fédéral et puis au provincial pour le Québec. L'autre chose qui me reste à configurer, c'est les options d'environnement. Donc ici, options environnement et préparateur. Ici, il y a un menu déroulant. Là. C'est pas toujours évident, mais il y a des flèches ici qui nous permettent de se balader de gauche à droite. Donc, si je clique sur préparateur, et puis ici, vous allez entrer vos informations. C'est là que c'est ça qui va une fois que vous aurez complété le nom, l'adresse, etc., ça va être ça va s'inscrire automatiquement sur la déclaration. Donc, je clique sur OK. En fait, il y a une option ici dans Options Module. OK. Puis là, voyez-vous 2022 T1 TP1. Si je descends, j'ai dans les options ici, mettre à jour les informations relatives au préparateur. Si je coche cette option-là, les informations que j'ai entrées dans les options d'environnement préparateur vont automatiquement s'inscrire sur la page d'information de la TP1. Donc, je clique sur OK. Et puis, à partir d'ici, vous êtes prêt à... Il va simplement rester à entrer une licence. Et puis, vous allez pouvoir ouvrir une déclaration. Et continuer compléter la déclaration et la transmettre à l'agence ou au ministère du Revenu du Québec. Comment faire une mise à jour de profil? Alors, ici, j'ai mon profil qui est ouvert. Alors, je clique sur Aide et puis à propos. Et je vois que je suis sur la version 2022.4.0. Alors, pour faire ma mise à jour, j'ai simplement qu'à cliquer sur En ligne et puis vérifier pour des mises à jour. Alors, ça va prendre quelques minutes. Le programme recherche des mises à jour et puis il va vérifier qu'est-ce qu'on a sur l'ordi en même temps. Alors ici, on voit qu'on a une version de profil qui est disponible, c'est la version 2022.5.0. Parfois, il y a des versions, il y a des sous-versions, donc on voit ici que c'est la version 2022.5.0.688. Alors, ici en bas, on a un message, un avertissement qui nous dit de ne pas oublier de faire une sauvegarde avant d'installer la mise à jour. On peut faire soit une sauvegarde manuelle ou on peut utiliser Profile qui va faire la sauvegarde pour nous. Alors, on clique sur Suivant. Et puis là, ici, on va télécharger Profile. Ça va prendre quelques minutes. Alors ici, on peut soit sélectionner Installer seulement ou Sauvegarder et installer. Et puis maintenant, je tombe sur Installer maintenant et puis je clique sur Installer.
OK, donc ici, on a l'installation qui vient de terminer. On a simplement qu'à cliquer sur Fermer. Et puis, Profile redémarre automatiquement. Alors, quand Profile démarre, Profile voit qu'il n'y a pas de licence qui ont été ajoutées, donc il va falloir aller ajouter une licence. Maintenant, on va voir comment activer la licence Profile. Alors, j'ouvre mon Profile. Et puis là, on me demande d'activer ma licence. Donc, pour activer ma licence, évidemment, il faut que j'en achète une. Donc, je dois fermer. Et puis, bon, là, ici, on a la communauté en ligne qui s'ouvre. Si on ne veut pas l'avoir, on a une option dans Profile pour l'enlever. Donc, on peut simplement cliquer sur Options, Environnement, et puis Système, et puis on peut décocher le bouton Afficher lors du démarrage ici, pour la communauté en ligne. Donc, je clique sur OK. Et la prochaine fois que je vais ouvrir mon profil, je n'aurai pas la communauté en ligne qui s'ouvre automatiquement. Bon, on continue avec l'achat de la licence. Donc, j'ai deux options. Je peux aller directement sur le site web manuellement en recherchant, en tapant profilefrançais.etudes.ca, ou encore, je peux aller ici en ligne et puis site web d'Intuit Canada. Donc, le site web s'ouvre et là, je peux cliquer sur logiciel. Donc, ici, ça m'explique les différents, ça me donne une liste des différentes licences. J'ai simplement qu'à cliquer sur la licence qui m'intéresse. Puis ici, j'ai d'autres options, là, prix et options groupées et essai gratuit. Juste pour donner un exemple, si je clique sur logiciel T1, alors ici, ça explique les fonctions, puis on a ici les prix, et puis on a simplement qu'à cliquer sur ajouter au panier et puis acheter la licence. On a la T1 à gauche et la T1 TP1 à droite. Donc, dans mon cas, moi, je vais acheter une licence d'essai gratuit. En fait, elle est gratuite, donc je ne l'achèterai pas, mais je vais l'installer. Je vais aller la chercher. Donc, ici, je clique non et je clique commencer l'essai. Alors là, dans mon panier, j'ai ma licence d'essai gratuite 2023. Et puis, j'ai simplement qu'à cliquer sur suivant. Et puis là, on me demande de me connecter à mon compte Intuit. Si je n'ai pas de compte Intuit, je dois cliquer sur créer un compte. Et puis là, je vais entrer mon adresse courriel, mot de passe, téléphone, et puis je vais avoir un numéro de confirmation sur mon téléphone ou sur mon courriel, puis je vais devoir suivre les instructions, réentrer sur le site web, sur le site, le site web, et puis répondre aux questions, etc. Moi, comme j'ai un compte, j'ai pas besoin d'en créer un nouveau, donc je vais retourner en arrière. Et puis, je vais simplement cliquer sur mon compte, qui est mon adresse courriel. Et puis là, je vais entrer mon mot de passe. Et puis, je clique sur continuer. Bon, on me montre le panier d'achat encore. Je clique sur suivant. Et puis là, je dois sélectionner l'entreprise liée à mon compte. Si je n'ai pas de compte dans ma liste ici, je peux simplement cliquer sur créer une entreprise. Mais si j'en ai un, je vais essayer je vais prendre celui que je veux dans la liste. Donc, voyez-vous ici, là, j'ai déjà un compte Intuit. Ici, je vais cliquer sur
Mario 28, et puis je vais cliquer sur suivant. Donc là, on me demande mon adresse. Je mets l'adresse avec la province et puis je clique sur suivant. Et puis là, on m'offre deux options, soit l'adresse de l'entreprise que j'ai tapée ou l'adresse standard de Poste Canada. Donc, je prends celle de Poste Canada et puis je clique sur continuer. Donc, ici, on me demande quel logiciel de déclaration d'impôt j'utilise présentement. Dans mon cas, je sélectionne Profile. Et puis, combien de déclarations je sélectionne une. Combien de déclarations T2 je sélectionne une. Donc, vous entrez le numéro qui correspond à ce que vous faites et puis vous cliquez sur suivant. Et puis là, on confirme l'adresse de l'entreprise avec le panier et puis on est prêt à placer la commande. Si c'était une commande payante, évidemment, il demanderait un numéro de carte de crédit, puis ensuite on cliquerait placer la commande. Donc, je place la commande. Et puis là, c'est les détails de la commande. C'est comme une espèce de reçu. Donc ici, si je descends dans la page, je vois mon numéro de licence qui est ici au bas de la page. Là. Suite fiscale de Profile et le numéro de licence. Vous allez aussi recevoir un courriel à l'adresse que vous avez utilisée. Puis sur le courriel, comme j'ai expliqué un petit peu précédemment, il va y avoir un endroit là, dans le courriel où est-ce qu'on monte le numéro de licence. Donc le numéro de licence, j'ai simplement qu'à le sélectionner, puis je peux cliquer à droite et puis copier. Et puis là, je vais cliquer sur Aide, gérer mes licences, et je vais ajouter la licence. Comme c'est une licence après le 6 juin 2022, j'ai simplement que des caractères alphanumériques, donc je fais CTRL-V pour la copier. Ou encore, j'aurais pu cliquer à droite et puis coller. Donc, je clique sur Activer. Et ma licence est activée. Je clique sur Fermer. Et ici, ça me confirme que ma licence est installée. Et puis, je clique sur Fermer. Alors là, j'ai une licence. Je peux ouvrir les déclarations qui m'intéressent. Ça peut être une T1, T2, T3 parce que j'ai une licence d'essai qui comprend tous les types de déclarations. Ça nous amène à la licence flexible. Donc, la licence flexible, c'est une fonctionnalité qui est optionnelle, mais quand même très utile pour certains utilisateurs. En fait, la licence flexible nous permet d'activer la licence sur plusieurs ordinateurs. Par exemple, on pourrait avoir un bureau, on pourrait avoir un profil installé au bureau et le soir, quand on veut aller à la maison, on peut travailler sur l'ordinateur de la maison avec la même licence. Donc, un seul ordinateur peut être utilisé à la fois. La licence s'active au démarrage de Profile. Et puis, lorsqu'on ferme Profile, la licence se désactive automatiquement. Toutes les licences s'activent ou se désactivent en même temps. Alors, lorsqu'on ouvre Profile, toutes les licences sont activées. Et lorsqu'on désactive Profile, toutes les licences sont désactivées. C'est une procédure tout ou rien. Alors, voyons qu'est-ce que ça donne dans Profile. Avant la fonctionnalité de la licence flexible, si on voulait transférer une licence d'un ordinateur à un autre ordinateur, par exemple, je travaille du bureau et puis je voudrais travailler de la maison. Alors, je devais transférer ma licence du bureau à la maison. Donc,
Je cliquais sur Aide, je cliquais sur Gérer mes licences, et puis là, je devais complètement désactiver ma licence, et puis fermer, et là, je m'en allais à la maison, ou au bureau, selon le cas. Puis, je voulais activer ma licence. Alors, j'allais dans Aide, et puis Gérer mes licences, et là, j'activais ma machine en ajoutant la licence ici. Donc, il fallait que j'aille voir dans mes courriels, que je copie la licence et que je vienne la coller ici et puis que je clique Activer. Tout se faisait donc manuellement. Maintenant, avec la configuration flexible, j'ai la possibilité de le faire automatiquement. Donc, je clique sur Aide et puis je clique sur Gérer mes licences, configurer la licence d'utilisation flexible, pardon, et puis là, j'ai le menu de la licence flexible. Je peux cliquer sur Activer la licence flexible ici. Et puis là, j'ai deux options, soit manuellement ou automatiquement. On va commencer par voir automatiquement. Donc, je clique sur automatiquement et puis enregistrer. Alors là, lorsque je vais fermer mon profil, ma licence va se désactiver comme on voit à l'écran. Ma licence a été suspendue. Et puis, lorsque j'ouvre profil, la licence qui vient d'être suspendue va se réactiver. Donc, je recommence, je ferme profil, et puis la licence est suspendue. Maintenant, je m'en vais sur un autre ordinateur, et puis je veux activer ma licence. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir mon profil. Mais là, évidemment, on suppose que la licence flexible a été activée et que la licence avait déjà été activée auparavant, comme on l'a fait sur cette machine-là. Donc, sur l'autre machine, la licence va s'activer aussi de la même façon. Mais, je répète, ici, il faut préalablement avoir configuré, avoir ajouté la licence ici, là, sur l'autre ordinateur, au moins une fois. Et ça, pendant que l'autre machine était désactivée. Donc, je reviens au menu Configurer la licence. Là, j'ai une autre option, c'est que c'est manuellement. Donc, je clique sur manuellement, puis là, ça me donne deux possibilités. Soit m'avertir chaque fois que je ferme profil, ou ne plus m'avertir, je le ferai manuellement. Donc, si je clique sur m'avertir, enregistrer, alors là, lorsque je vais fermer profil, il va y avoir un menu qui va apparaître, qui va me demander si je veux suspendre la licence. Si je dis oui, la licence va être suspendue et ça va me permettre d'aller travailler sur une autre machine. Si je dis non, la licence ne sera pas suspendue, donc elle va encore être active sur cet ordinateur-là. C'est très important de s'assurer que lorsqu'on ferme profil, de s'assurer que notre licence a été suspendue si on veut aller travailler sur un autre ordinateur. Si on oublie de suspendre la licence avant d'aller travailler sur un autre ordinateur, on ne sera pas capable d'activer l'autre ordinateur. Donc ici, je vais cliquer oui sur suspendre et puis la licence est désactivée et quand j'ouvre profil, la licence se réactive automatiquement. Donc, on voit que la licence vient de s'activer. Maintenant, l'autre scénario, c'est que
tout faire manuellement. Donc, je vais juste décocher ici là, pour vous montrer le menu suspendre mes licences. Donc ici, voyez-vous, j'ai suspendre mes licences, il est en gris. Mais dès que je clique sur activer, là, le menu s'active, suspendre mes licences. Donc, je reviens à mon menu de configuration. Et puis là, je vais sélectionner manuellement et ne plus m'avertir, je le ferai manuellement. Enregistrer. Donc, supposons que je veux désactiver, suspendre ma licence manuellement. Et je vais aller sur Aide et puis suspendre mes licences. Donc là, on me demande si je veux la suspendre ou pas. Donc, si je dis non, par exemple, la licence ne sera pas suspendue. Et quand je vais réouvrir Profile, la licence n'a pas été suspendue encore, donc elle va être encore active. Et puis, si je clique sur oui, elle va se suspendre. Et puis, quand je vais réouvrir Profile, elle va se réactiver. Alors, ça, c'est le menu configuration flexible, configuration de la licence flexible qui est activée, mais je fais tout manuellement. Je suspends manuellement et évidemment, quand je réouvre, ça s'active automatiquement. Donc, c'est ça pour l'option ne plus m'avertir. Et puis, on a vu les trois options, les trois possibilités. Maintenant, j'aimerais juste insister sur le fait que si on veut travailler sur un autre ordinateur avec la même licence, il faut nécessairement suspendre la licence sur le premier ordinateur et ça nous permet d'activer le deuxième ordinateur. Autre chose, c'est que ça prend une connexion Internet pour activer ou désactiver une licence. Sans connexion Internet, on ne peut pas activer ou désactiver la licence. Alors, dans ce webinaire, on a vu comment faire une mise à jour à la dernière version de Profile. On a vu comment faire une installation complète. On a vu comment créer son compte Intuit et comment se connecter à son compte. Et on a aussi vu comment acheter une licence d'essai. C'est la même chose en passant pour une licence payée. On a aussi vu comment activer la licence pour l'année en cours et comment configurer la licence flexible. Maintenant, avant de terminer, j'aimerais juste porter votre attention sur une option très intéressante, c'est le détail des mises à jour. Donc, si je clique sur En ligne et puis Détail des mises à jour, quoi de neuf, ça va me donner la liste, ça va me donner une page web avec tous les changements, tout ce qui était fait dans la nouvelle version de Profile, dans la dernière version, en fait, de 2022.5.0 qu'on voit à l'écran. Puis, à gauche, ce qu'on voit, c'est le module avec à droite le contenu. Donc, si je descends ici dans l'introduction, ça donne les points saillants. Ensuite, on parle des changements qu'il y a eu au niveau de la T2 et puis des changements qu'il y a eu au niveau du module FX. Finalement, au bas complètement de la page, on voit qu'est-ce qu'il y a eu comme changement dans les versions précédentes de Profile. Une autre chose importante, c'est en cliquant sur En ligne, on peut voir ici les corrections apportées et les problèmes connus de Profile. Finalement, on a, je voudrais parler un petit peu de la communauté en ligne. La communauté en ligne, c'est l'endroit où on emmagasine tous les articles de Profile. Donc, si je sélectionne Aide et puis Communauté en ligne, j'arrive sur la page web de la communauté.
Et puis là, ici, je peux soit rechercher dans la communauté n'importe quel sujet, je vais soit tomber sur un article qui a été écrit par Profile, ou encore un article une question qui a été posée dans la communauté par un utilisateur. Donc, si je clique sur rubrique d'aide, on voit ici tous les sujets, des blocs de sujets, et puis je peux cliquer par exemple sur télécharger et installer. Et puis là, ici, je vais voir les articles qui ont été écrits par rapport à ça. Maintenant, si je reviens un peu en arrière et que je clique sur les questions fréquentes sur Profile, alors ici, je peux voir les blocs de modules sur les questions fréquentes, par exemple des problèmes de TED. Ça, ce sont des utilisateurs qui ont posé des questions et qui ont eu des réponses ou pas, dépendamment de s'il y a quelqu'un qui a répondu ou pas. Ici, voyez-vous, si je clique en haut, si je regarde en haut, il y a ici lancer un sujet, donc je peux poser ma question. Donc, j'ai simplement qu'à taper ma question ici, et puis je peux mettre en attaché, je peux mettre un fichier en attachement, ou encore, je peux mettre une photographie, une image. Et puis finalement, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours aller sur en ligne et puis site web d'Intuit Canada. Puis à partir d'ici, on a contactez-nous et on a le numéro de téléphone de la ligne de soutien. Donc ici, ça c'est un expert qui va vous répondre au téléphone. Et on a aussi le clavardage en direct en cliquant sur ici. L'autre façon d'accéder au clavardage en direct, c'est de cliquer sur Aide et puis envoyez-nous un message. Et puis là, on clique sur clavardage en direct et ça nous connecte à un expert en ligne qui va nous répondre. Alors voilà, merci et j'espère que ce webinaire vous sera utile. Merci d'avoir joint ce webinaire. Pour plus d'options,